Coucou mes viewers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle recette. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez de quelle recette je parle, la fameuse pâte à tartiner Kinder Bueno. Donc je l'ai faite. Elle est très bonne, mais elle est quand même légèrement différente de l'original, puisque l'original, Ferrero ne va pas nous délivrer la vraie recette. Ils sont pas bêtes, hein, sinon ils vont faire faillite. On n'oublie pas de mettre son petit tablier avant de cuisiner, vos petits likes, vos petits abonnements. Donc je vous dis à tout de suite mes viewers pour la recette et bonne préparation. Nous allons venir torréfier nos noisettes quelques minutes dans une poêle chaude, mais pas brûlante. Moi je l'ai mis à 5 sur 9. Je viens les retourner régulièrement. Faites-le avec une spatule et pas comme moi avec les mains. Et quand elles sont bien torréfiées, on va venir les remplacer par le chocolat. On met à feu doux. Pendant ce temps, nous allons prendre un blender et y mettre nos noisettes. Sauf que moi, je me suis rendu compte qu'avec le blender, ça n'allait pas du tout. Donc, en cours de route, j'ai pris un mixeur. Vous allez le voir sur la vidéo. Et avec le mixeur, il n'y avait pas de problème. Vous allez voir le résultat à la fin. La pâte, elle est excellente. Entre deux, on surveille le chocolat pour qu'il ne crame pas, bien sûr. Il doit être fondu, mais pas cramé ou pas surchauffé. Donc voilà, je me suis débarrassée du blender et j'ai récupéré le mixeur. Et le mixeur, c'est parfait pour faire les pâtes à tartiner, que ce soit au chocolat, à la noisette, peu importe. Donc, ça va durer un peu de temps. Moi, j'ai mis à peu près 7 minutes, voilà, pour obtenir ce résultat. Une fois qu'on a obtenu ce résultat, nous allons rajouter l'huile, les 2 sachets de sucre vanillé et le lait en poudre. J'ai pris du Régilet, mais vous pouvez prendre une autre marque. Une fois que nous avons mis tous les ingrédients, bien sûr, on n'oublie pas le chocolat, les chocolats, bien sûr, parce qu'il y a du chocolat blanc et du chocolat au lait. Nous allons venir mixer le tout une petite minute. Mais comme c'est une petite machine, il faut faire des pauses tous les 20 secondes, sinon nous allons cramer le moteur. Donc voilà, la pâte est prête. Nous allons la verser dans un bocal. Prenez un bocal plus petit que le mien. Et on va laisser reposer une nuit au frigo ou une journée au frigo et ensuite une journée à température ambiante. Et voilà ce que ça donne. Bon, mes enfants en ont pris entre deux, comme vous pouvez le remarquer. Elle est prête. À bientôt mes viewers et je vous dis bonne dégustation.